Bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les équations différentielles du second ordre. On a fait les équations différentielles du premier ordre, on a fait toutes les formes et toutes sortes de questions qu'on pourrait vous poser. Alors maintenant, on va passer au second ordre. Au second ordre, le premier ordre, il y a la dérivée et il y a la fonction. Mais dans le second ordre, il y a la dérivée seconde, la dérivée et la fonction. Vous voyez, ça c'est la dérivée seconde, la dérivée et la fonction. Donc ça c'est une équation du second ordre à cause de la dérivée seconde. Ah ben voilà, donc c'est parti. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter la méthode de travail. Je vais donner quelques cas particuliers et on va faire une application tout simplement. Vous pourrez retrouver. Donc ça c'est une équation différentielle du second ordre. Alors on va la noter, on va l'appeler E. Et ce qui est très important ici, le A, il doit être différent de 0. B il peut être 0. C il peut être 0. Ça il n'y a pas de problème. Mais la condition sine qua non, c'est le A. Sinon, ce n'est plus équation différentielle du second ordre. Donc, la condition sine, c'est ce A. C'est ce A qui fait de ça une équation différentielle du second ordre. A, il peut être moins 1, il peut être tout ce que vous voulez, il peut être 1, mais sauf 0. Très bien. Et bien, c'est des réels. A, B, C sont des réels. Alors, il faut chercher son équation caractéristique, premièrement. Équation caractéristique de E. Elle est de la forme, c'est une équation du second degré. Donc, il faut bien résoudre les équations du second degré, avec delta, le discriminant, mais toutes les méthodes que vous connaissez, parce qu'il n'y a pas que le discriminant, il y a d'autres méthodes. Voilà. Donc, vous avez AR carré plus BR plus C égale 0. Ça, c'est une équation du second degré, que vous connaissez très bien, qu'on résout le plus souvent avec le discriminant. C'est la méthode la plus répandue, la plus connue. Mais il y a d'autres techniques pour résoudre ce genre de... On n'a pas besoin de toujours passer par le discriminant. Mais là, on va passer par le discriminant. Donc il faut bien connaître votre leçon, c'est pas trop de la classe de seconde, voilà, comment ça se résout, les équations du second degré avec le discriminant. Alors donc je reprends, on vous donne cette équation différentielle du second ordre, vous recherchez son équation caractéristique, c'est simple. Vous prenez ça, le A, c'est lui ici, le B là, c'est lui, le C, c'est lui. Chacun avec son signe. Chacun, s'il est négatif, si c'est moins B, si c'est moins ici, vous mettez moins ici. Si c'est moins C ici, eh bien vous mettez moins ici, c'est tout. Chacun avec son signe. J'ai mis plus, parce que là c'est plus B, eh bien j'ai mis plus parce que c'est plus C. Vous voyez, on met chacun avec son signe. Et on résout l'équation du second degré. R en fait appartient à C, c'est-à-dire c'est un complexe, c'est un imaginaire. R c'est un complexe, un nombre complexe. Alors, vous connaissez, ça fait delta égale B carré moins 4AC. On a trois situations. Delta positif, delta nul, delta négatif. Si delta est positif, qu'est-ce qu'on dit d'habitude? Deux solutions distinctes. Deux solutions distinctes. Et comme c'est en R, on va dire R1 moins B moins racine de delta sur 2A. R2 moins B plus racine de delta sur 2A. Ah ben ça, c'est une chose qu'on connaît. Et la solution, si vous voulez, les solutions de l'équation différentielle E, les solutions sont les fonctions f de x égale alpha, expo de R1, la première solution, x plus bêta, expo de R2, x. Deuxième solution, c'est tout. Alpha et bêta sont des réels, étant des réels. Donc, chaque fois que vous trouvez, on va dire ça, delta positif, la solution générale de l'équation différentielle E aura cette forme. Alpha expo de R1, x, plus bêta expo de R2, x. C'est tout. Très bien. Et bien maintenant, si delta
est nul, discriminant égale 0, vous savez très bien, racine double. On a une racine double, R0 égale moins B sur 2A. Solution générale de E, c'est f de x égale facteur de alpha x plus bêta, expo de R0, cette solution, x, alpha et bêta étant des réels. Alors voilà, ça c'est la solution générale lorsque delta est nul. Et bien maintenant, si vous avez delta négatif, c'est pas comme dans R où on dit quand delta est négatif, on n'a pas de solution. Non, mais ici on a des solutions, mais cette fois-ci on a des solutions complexes conjuguées. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que R appartient à C. C'est un complexe. Donc si delta est nul, on a deux racines complexes conjuguées, ou bien deux racines conjuguées complexes. C'est selon. Donc deux racines conjuguées complexes ou deux racines complexes conjuguées. R1 égale P plus IQ. Je reprends. R1 égale P plus IQ. Et R2 égale P moins IQ. Vous avez vos deux racines complexes conjuguées. Et la solution générale de E est de la forme f de x égale facteur de alpha cosinus de qx plus bêta sinus de qx expo de px. Donc je reprends ce q là, vous voyez c'est ça. Ce P là, ah ben c'est celui-là. Donc je reprends la solution générale, elle est de la forme, son expression, facteur de alpha, cos Q de x, cos Qx, plus bêta, sinus Qx, expo, vous fermez la parenthèse, on va dire facteur de expo de Px, c'est tout. Dans les exercices, on va dire comme ça, des équations différentielles, il peut arriver des moments où on vous donne des conditions initiales, comme on ne vous en donne pas. Voilà, s'il y a une condition initiale, donc voilà, ça c'est la condition initiale, vous aurez f de x0 égale y0 et f' de x0 égale z0. Vous allez les utiliser, cette condition initiale, pour déterminer la valeur de alpha et la valeur de bêta chaque fois. Alpha, bêta, alpha, bêta, alpha, bêta. Donc c'est à partir de la condition initiale, ou bien des conditions initiales comme vous voulez, qu'on pourra déterminer la valeur de alpha et la valeur de bêta. Si on ne vous donne pas de condition initiale, s'il n'y a pas ça, chaque fois vous vous arrêtez ici, vous mettez ça, puisque Q, vous allez trouver la valeur de Q, vous allez trouver la valeur de P, et bien vous mettez ça, c'est tout, avec des alphas et avec des bêtas. Même chose ici avec des alphas, avec des bêtas. Quand il n'y a pas, je précise, quand il n'y a pas de condition initiale. Mais quand il y a des conditions initiales de ce genre, f de x0 égale 0, f' de x0 égale z0, x0, y0 et z0 étant des réels, alors vous êtes emmené à déterminer les valeurs de alpha et les valeurs de bêta. Très bien. Donc, on va avoir les cas particuliers et on va faire une application. Cas particulier. Il peut arriver qu'on n'ait pas la fonction. Regardez ici, on n'a pas. Ici, on s'arrête à la dérivée. Bon, on n'a pas la fonction. On n'a pas y. C'est des cas particuliers. Si vous avez y, on va dire la dérivée seconde, plus b et la dérivée égale à 0. La solution générale, c'est quoi? La solution, c'est y égale alpha, expo de moins b sur a, x plus bêta. Plus bêta. Voilà, ça, c'est ce cas. Si vous avez cet autre cas avec oméga, cette fois-ci, vous n'avez pas la dérivée première. Regardez, ici, on a la fonction. On a y. On n'a pas la dérivée première. Vous voyez, ici, ça fait, si vous avez ce type d'équation différentielle, voilà, sa solution,
c'est y égale alpha cos de oméga x plus bêta sinus oméga x. Cette écriture, on peut encore l'écrire de cette façon, ça vous rappelle bien les ondes progressives périodiques en physique. Et ça, c'est l'écriture, on va dire, l'expression de la fonction y d'une onde progressive périodique en physique. Et le A ici, c'est l'amplitude, le A qui est l'amplitude, et oméga qui est la pulsation, et phi qui est le déphasage initial. Et ben voilà, donc vous avez, voilà, ça rappelle l'écriture, on va dire comme ça, d'une onde, de la fonction qui nous permet de donner le signal d'une onde progressive périodique. Et ben voilà, elle va nous donner quelque chose de sinusoïdal, que vous connaissez très bien comme ça, ainsi de suite. Donc voilà, ça c'est 3 cas particuliers. Alors, le troisième cas, si vous avez ce cas-là, alors sa solution générale est de la forme y égale alpha expo de oméga x plus bêta de expo de moins oméga x. Je reprends y égale alpha de expo de oméga x plus bêta expo de moins oméga x. Donc vous avez 3 cas particuliers. Vous avez ce cas, vous avez celui-là, celui-ci, voilà sa solution générale. Celui-là, il en a 2. Voilà, il y a 2 solutions générales. Celui-là, voilà sa solution générale, c'est tout. Alors on va prendre une application. On nous a donné cette équation différentielle, je vais l'appeler E. Alors, tout de suite, qu'est-ce que je remarque? Je détermine mon A, mon B, mon C. Ici, c'est A, vous êtes d'accord? Donc A déjà, c'est 1. Quand il n'y a rien, c'est 1. Ici, B, c'est moins 6. Moins 6. Et vous avez C qui est 9. Alors, je peux donner mon équation caractéristique. Voilà, on m'a donné des conditions initiales. F de 0 égale 2, F' de 0 égale 13. Condition initiale. Alors, je cherche mon équation caractéristique, on l'a dit. On cherche toujours l'équation caractéristique de E. De la forme AR carré plus BR plus C égale 0. R étant l'imaginaire. Alors, donc, le A, ici, c'est 1. Donc, ça fait R carré moins 6R plus 9 égale à 0. C'est tout. Je résous, je mets mon delta. Delta égale B carré moins 4AC. Ça va résoudre ça, ça fait moins 6 au carré. Moins 4 fois 1. 4AC1. C9. Tout ça, ça fait 36 moins 36, ça fait 0. Parce que moins 6 au carré, ça fait 36. 4 fois 9, ça fait 36. 36 moins 36, ça fait 0. Delta égale 0. On a une racine double. On l'a dit ici, en bas. Oui. Si delta égale 0, on a une racine double. R0 égale moins B sur 2A. Et voilà la solution générale de l'équation différentielle. F de x égale alpha de x plus bêta, facteur de expo de R0x. Alpha et bêta étant des réels. Donc c'est ce cas-là. C'est ce cas, voilà, de figure. C'est tout. Je rentre R0 égale moins B sur 2A. Égale moins 6 sur 2 fois 1, puisque A c'est 1, ça vous fait 3, parce que 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc on a trouvé R0 égale 3. J'écris ma solution générale de E, alpha x plus bêta, facteur de expo de R0x. R0 égale 3. F de x égale facteur de alpha x plus bêta, expo de 3, qui est R0, que vous avez ici, x. Donc voilà la solution générale de E, de cette équation différentielle du second ordre. Alors, donc voilà. Alors, regardez mes conditions initiales. J'ai f de 0 égale 2. C'est facile à calculer. Je remplace tout simplement. Et maintenant, j'ai f' de 0 égale 13. Ça veut dire que je dois dériver la fonction. Je dois dériver cette fonction-là, f. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, ça, c'est un produit de fonction. Ça, c'est un produit de fonction. Ça, c'est comme si vous aviez U, et là, vous aviez V.
Donc vous savez très bien, quand vous avez U fois V, ça vous donne U' V plus UV'. U fois V donne U' V plus UV'. Alors donc si ça ici, un produit de fonction, expo de 3x c'est V, alpha de x plus bêta c'est U. Donc quand j'ai pas assez de place, j'ai fait un peu d'économie, j'ai dérivé directement. Alors ça vous donne, quand vous faites f', vous dérivez tout ceci en appliquant ça, ça vous donne facteur de 3 alpha, x plus alpha plus 3 bêta, eh ben, expo de 3x. Oui, expo de 3. Voilà la dérivée de ça. Voilà, la dérivée de ça. Ça, c'est un produit de fonction, je reprends. Une fois que vous avez trouvé ça, maintenant, vous utilisez vos conditions initiales. F de 0 égale 2. Je remplace. Je prends d'abord le premier. Je mets 0 ici. Donc, où il y a x, je mets 0. Et ici, je mets 0. Vous êtes d'accord que ça va faire alpha de 0. Alpha fois 0 plus bêta. Expo de 3 fois 0. Et on a dit c'est égal à 2. Parce que c'est égal à 2. Donc tout ça est égal à 2. Donc 3 fois 0, ça fait 0. Donc ça fait expo de 0 ici. Expo de 0, c'est 1. Donc ici, c'est 1. 0 fois alpha, ça fait 0. Donc il va rester bêta fois 1. Bêta fois 1, ça fait bêta. Bêta égale à 2. Donc voilà, j'ai fait f de 0 égale bêta qui est égal à 2. Donc on a trouvé bêta égale à 2. On trouve déjà bêta. Bêta, c'est 2. Vous voyez, on est en train d'utiliser nos conditions. Mais si on n'avait pas donné ça, supposez on n'avait pas donné de conditions, on vous demande de résoudre, il faut vous arrêter ici, c'est tout. Ah ben voilà, on s'arrête ici. Et l'exercice est terminé. Ah ben voilà, mais là on a donné une condition initiale, c'est pour vous permettre de déterminer alpha et bêta. Très bien, donc je vais passer à la dérivée qui va nous permettre de déterminer alpha. Puisqu'on a déjà trouvé bêta qui est égal à 2. Donc ça fait f' de 0. Ça fait 3 alpha fois 0. Vous voyez, j'utilise ça. Partout où il y a, je mets 0 ici, je mets 0 ici, je mets 0 ici. Donc ça fait 3 alpha fois 0. Vous êtes d'accord que tout ça, ça va faire 0. Je le barre. Plus alpha. Voilà. Plus 3 bêta. Vous voyez 3 bêta, ici, on est là, ça va faire 3 fois 2, bêta c'est 2, ça fait 6 plus 6. Donc alpha plus 6, 3 fois 0 ça fait 0, expo de 0 ça fait 1, donc il va rester alpha plus 6 égale 13. C'est ce que je vous ai mis ici, f' de 0 égale alpha plus 6 égale 13. Ça voudrait dire que alpha égale 7. Parce que si vous envoyez le 6 de le 13 moins 6, ça fait 7. Donc alpha égale 7. D'où la solution, on a trouvé nos alphas, on a trouvé. On vient, on met la valeur de alpha ici, on met la valeur de bêta, c'est tout. Donc ça fait d'où f de x égale 7, x plus 2 fois, ou bien facteur de expo de 3x. Donc alpha c'est 7, vous mettez 7 ici. Et bêta c'est 2, 7x plus 2, facteur de expo de 3x, qui est la solution générale de l'équation E. Ah ben voilà, c'est tout. Donc je vous remercie pour votre attention. Cette petite leçon sur l'équation différentielle du second ordre est à présent terminée. Merci et à très bientôt.